Alors, M. Legault lundi, Mme Anglade hier, Mme Massé aujourd'hui. Bonsoir, Mme Massé. Bonsoir, M. Roy. Vous allez bien? Ça va très bien vous-même. Ça va très bien. Pandémie. Aujourd'hui, est-ce que ça vous a rassuré que la coroner en chef dise on va aller regarder ça de près, nous, les décès dans les CHSLD? Bien, écoutez, je pense que, vous savez, le coroner, c'est un organisme indépendant. C'est un des chiens de garde que le Québec s'est donné pour prendre soin de notre bien commun. Et honnêtement, que ce soit la vérificatrice générale, la coroner en chef, qu'il y ait le plus de gens possible qui nous aident à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que, entre vous et moi, c'est pas heureux ce qui s'est passé. Non, c'est pas heureux. Et il y a eu, on le sait, le Québec, puis on n'a pas fini de compter les morts partout sur la planète, mais on est parmi les pires endroits pour ce qui est des résidences pour personnes âgées ou en termes de décès. Quelles sont les questions les plus urgentes que vous avez, vous, comme parlementaire, quand vous regardez la gestion de la crise? Bien, c'est sûr que, on le sait depuis plusieurs années, hein, c'est un héritage libéral. Les conditions de travail, le manque de personnel fait en sorte que la situation qu'on a vécue là, on aurait pu l'éviter. On aurait pu éviter, pas tous les morts, j'en suis, mais un bon nombre. Alors, d'aller explorer du côté, comment se fait-il, encore aujourd'hui, semble-t-il, qu'il y a du déplacement de personnel d'une zone à l'autre, d'un CHSLD à l'autre, ou d'un lieu de soins à l'autre. Ça, c'est inquiétant. On est encore 3 mois plus tard, les préposés aux bénéficiaires ont encore des conditions de travail et des conditions salariales qui rendent ça difficile. Je sais que ça va se régler, mais ça aurait pu se régler bien avant ça. Ensuite, vous avez parlé juste avant de la question de la climatisation. Écoutez, M. Legault était ministre de la Santé et on parlait de la climatisation des CHSLD. Alors, oui, j'ai hâte d'entendre ce qui va ressortir de l'enquête. Pour les préposés, est-ce que le pas qui a été fait salarial pour vous, on est arrivé à quelque chose qui est équilibré, qui commence à avoir de l'allure? Bien, ce que cette pandémie-là va nous avoir fait ressortir, M. Roy, c'est comment les jobs de soins dans la vie, là, hein, que ce soit les préposés, les infirmières, les auxiliaires familiales, les enseignantes, les femmes en service de garde, bien, j'ai dit les femmes, bien, c'est ça. C'est des jobs de femmes. Ces jobs-là sont mal payés et en temps de pandémie, on en fait des anges gardiens. J'espère qu'on va retenir cette leçon-là et si le gouvernement du Québec veut faire la relance économique, bien qu'il n'oublie pas que les services publics, on en a besoin. C'est vraiment un point intéressant que vous soulignez parce qu'il y a eu des grandes enquêtes dans le monde, en France, dans le New York Times. Ici, il y a des journaux qui l'ont fait aussi. C'est un monde de femmes qui étaient en première ligne, beaucoup, là, beaucoup. Et on s'est aperçu que c'était effectivement des salaires sous-payés. Bien, on s'est aperçu, écoutez, enfin, j'espère... Beaucoup se sont aperçus. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il me semble que ça fait plusieurs années, voire des décennies que les femmes le disent. Et moi, depuis que je suis à Québec solidaire, on ne cesse de répéter. Là, je vous ai parlé des services publics, mais on s'est rendu compte que la caissière au métro, à la pharmacie, était aussi une femme, était aussi payée au salaire minimum. Alors, si on a reconnu que ces emplois-là étaient des emplois essentiels, qu'on a même offert des primes, tellement on voulait signifier que c'était essentiel, mais pourquoi au lendemain de la crise, ça ne l'est plus? Vous le savez, 60 des travailleuses au salaire minimum sont des femmes. Alors, je pense que ça aussi, ça pourrait être un geste que le gouvernement pose s'il veut relancer l'économie. Projet de loi 61, là, vous vous êtes crêpé le chignon à Québec. En fait, l'opposition a fait front commun pour ne pas que cette loi-là soit adoptée. Par ailleurs, là, à l'opposé, Mme Massé, est-ce que c'est normal que ça prenne 4 ans, 5 ans faire une école, faire un parc? Je lisais l'autre fois et même en Beauce, où M. Legault est allé, faire un parc pour les enfants, là, ça a pris 3 ans avant d'avoir toutes les autorisations. Et c'est pas normal non plus, là. Bien, écoutez, c'est ça qui est fascinant, c'est que tout le monde s'entend pour dire qu'on peut raccourcir les délais, sauf que ce qu'on a dit les oppositions par rapport au projet de loi 61, c'est que si c'est pour passer par-dessus les lois qu'on s'est données pour se protéger, pour protéger l'environnement, protéger les finances publiques, bien ça, c'est non.
Ça se peut pas. Alors donc, nous, on en a offert une solution au gouvernement qu'il n'a pas daigné répondre. C'est que si vous trouvez que les délais sont trop longs, on vous comprend. Il y a eu des restrictions budgétaires dans tous les ministères depuis des années et il manque de personnel. Alors, allez-y, embauchez des fonctionnaires à l'environnement, au ministère du Transport, au ministère Faune et Parc, et vous allez voir, les délais vont raccourcir. Oui, bien, peut-être, en partie, vous avez raison, peut-être. Mais il y a d'autres éléments, comme les expropriations, c'est très, très, très long. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on n'est pas dû quand même pour faire le ménage dans certains processus sans rien enlever des exigences? Vous savez quoi? Si les lois qu'on a adoptées par le passé pour, par exemple, au sortir de la commission Charbonneau, sont rendues des lois qui, aujourd'hui, dérangent les promoteurs, bien, moi, je me dis, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Puis pour ce qui est, par exemple, des délais, je le réitère, c'est pas qu'on n'est pas prêt à regarder ça, sauf que le gouvernement, dans son projet de loi 61, a demandé 100 ou 98 des pouvoirs en nous disant, inquiétez-vous pas, on va en utiliser juste 10 Bon. Ben oui, c'est inquiétant. On a ouvert l'émission avec ça, un deuxième policier blanc qui est accusé de meurtre à Atlanta cette fois-ci. Est-ce que ça a fait des petits, cette histoire-là de M. Floyd partout sur la planète? Est-ce que le comité sur le racisme, vous dites, c'est une bonne initiative, là, au-delà du débat systémique ou pas? Est-ce que c'est une bonne initiative, le comité? Puis attendez-vous des progrès de ça? Écoutez, des pistes de solutions, on en a, ça existe. Les personnes racisées, les Autochtones, depuis des années, nous disent, nous pointent, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit changer. Maintenant, ça prend la volonté collective de tout le monde de dire oui, on trouve ça indignant de voir que nos concitoyens autochtones racisés vivent de la discrimination largement plus que les personnes qui sont non racisées. Et donc, on veut ensemble prendre à bras-le-corps ce problème-là pour trouver des solutions. Et moi, ce que je vous dis, c'est que c'est possible. C'est bon, le comité, ou c'est pas bon? On va juger aux actions. L'arbre à ses fruits, oui. Oui, c'est l'arbre à ses fruits, exactement. Le premier ministre a dit qu'il voulait aller rapidement. C'est pour ça qu'il ne voulait pas trop consulter. Moi, ce que je dis, c'est attention, les oppositions, on n'est pas là, alors que s'il y en a qui reconnaissent et qui travaillent depuis longtemps sur la question du racisme systémique, c'est bien nous. Et deuxièmement, les personnes concernées aussi, donc qui le vivent, ce racisme systémique-là chaque jour, ces personnes-là aussi doivent faire partie de la solution. Bien sûr, bien sûr. Manon Massé, chef parlementaire de Québec solidaire, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.